Alors je dirais que la vaccination a été une des méthodes d'intervention en santé publique qui a été le plus extraordinairement efficace. Au XXe siècle, avant l'introduction par exemple de la vaccination contre la diphtérie, il y avait 170 000 cas par exemple par an aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, entre 90 et 2010, il y a eu 7 cas, tous d'importation. Donc succès 100% sur une vaccination comme celle contre la diphtérie. Aujourd'hui, une population qui n'a jamais entendu parler de cette maladie, jamais rien vu de personne mourir ou être malade, ne voit pas le bénéfice, puisque la maladie n'existe pas. Quel est le bénéfice de se faire vacciner? Du coup, ils hésitent beaucoup, et là, tous les discours contre la vaccination, évidemment, marchent très bien. Alors, se rajoutent à ça les risques de pandémie, avec les angoisses que ça suscite, et le fait que quand se présente un éventuel risque de pandémie, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne connaît pas la maladie, ça démarre. Assez facilement, on a tendance à crier au loup, comme on fait toujours. Et dans un temps médiatique et un temps politique qui est très court, parce que ça commence et tout le monde est en train de s'affoler, aussi bien les médias d'ailleurs que les décisionnaires, il faut faire quelque chose. Et on est éventuellement amené à surréagir dans des cas de maladies qui, au fond, peuvent s'avérer effectivement très sérieuses, mais heureusement jusqu'à maintenant ça n'a pas été vraiment le cas, donc plutôt à la fin se termine relativement par des maladies bénignes, et tant mieux. Mais du coup le public ne comprend pas cette surréaction et se dit mais alors on essaye de nous raconter des histoires. Et tout ça se répercute évidemment sur la vaccination classique aussi, celle des enfants, parce que du coup vient une méfiance par le fait de cette incompréhension. Et là, évidemment, il y a un énorme sujet de confiance, aussi bien dans les médias, dans les experts, dans les discours politiques, qui s'est perdu et qui se perd. Donc un des grands sujets, c'est celui du rétablissement de cette confiance. Et là, je dirais déjà dans les experts. Et il faut que les experts, de mon point de vue, s'expriment là où ils sont vraiment experts et pas au-delà de leur expertise. Donc chacun doit jouer son rôle et il me semble que nous, à l'Académie des technologies, on est des experts d'un certain nombre de sujets, on peut s'exprimer là-dessus, et l'ensemble des experts ne doit pas aller trop loin de façon à ce que ceux qui les entendent aient vraiment confiance dans ce qu'ils disent, parce que quand ils savent pas, ils disent qu'ils ne savent pas. Voilà.